Les amis, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a sorti la petite lumière rouge-orangée, ce qui veut dire, vous le savez bien, qu'on va parler de films d'horreur. Et celui dont on va parler aujourd'hui est loin d'être une grosse production, mais il a su se faire sa place dans les festivals de genre. On a pu le voir par exemple au Fantastic Fest, à Sitges, mais aussi à Gérardmer. Allez, trêve de suspense, aujourd'hui on parle du film Dolly de Rod Blackhurst. Allez, comme d'habitude, on va parler un petit peu de ce qui se passe autour du film, c'est-à-dire de son réalisateur. Et je vous le dis tout de suite, je vais l'appeler Rod parce que son nom, j'y arrive pas, j'ai du mal, donc ce sera Rod. Du coup, Rod est plutôt connu pour avoir fait un film documentaire sur Netflix. Ce film s'appelle Amanda Knox et il parle d'une femme qui a été condamnée pour 2 meurtres et qui a été acquittée. Apparemment, c'est vachement bien, il a été nommé aux Emmy Awards, il a été nommé aussi aux Critics' Choice Awards, donc peut-être que je regarderai ça, hein, peut-être que ça vaut le coup. Ce documentaire, il l'a fait avec son comparse Brian McGinn. Et c'est aussi avec lui qu'il avait fait le court-métrage Night Swim, qui est devenu ensuite un long-métrage réalisé par Brian. Vous l'avez sûrement vu passer, il est sorti il y a 2-3 ans. Et du coup, pendant que Brian faisait Night Swim, eh bien Rod, il planchait sur Dolly. Mais alors ce film Dolly, de quoi ça parle? On va suivre un jeune couple, Macy et Chase, qui vont en forêt pour faire une petite randonnée. Mais Chase a une petite idée derrière la tête, il veut demander Macy en mariage. Malheureusement, ils vont faire la rencontre d'une dame très bizarre avec un masque de poupée. Et je vous en dis pas plus, hein, il faut garder un petit peu de suspense. Avec ce film, on se retrouve dans un cas de figure assez sympa, c'est-à-dire que j'ai trouvé le film bien, mais qu'il a clairement de gros défauts et de grandes qualités. Et c'est clairement plus facile quand c'est comme ça, parce que tu peux faire une critique équilibrée quoi qu'il arrive. Commençons d'abord avec la grande qualité du film, c'est son style visuel. Dès le début du film, on sent un certain grain venu soit du Super 8, soit de la VHS, je suis pas assez expert pour le déterminer. Mais ça lui donne tout de suite un visuel très reconnaissable et surtout, on voit tout de suite ses inspirations. Car clairement, il y a une référence qu'on ne peut pas éviter, ça saute aux yeux directement, c'est Massacre à la tronçonneuse. Que ce soit dans sa recherche du grain, mais aussi dans son aspect très crade, vraiment, on sent la puanteur à travers le film, mais aussi tout simplement sur le personnage de Dolly qui fait énormément penser à Leatherface. Elle aussi, elle a un masque, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir une tronçonneuse, eh bien, elle a une pelle. Et bien sûr, il y a un rapport très fort à la famille dans les deux films. Dans Massacre à la tronçonneuse, Leatherface n'est pas tout seul, hein, il a toute une famille derrière lui qui sont aussi timbrés que lui. Et dans Dolly, on comprend vite que le personnage est justement à la recherche d'une famille. Parce que ouais, son délire à elle, c'est de choper des randonneurs et elle les met dans un berceau, elle leur donne le biberon, voire même le sein. Elle les traite comme des tout petits bébés, quoi. Et on peut s'arrêter justement sur ce personnage de Dolly parce qu'on sent que le réalisateur recherche à créer une forme d'empathie envers elle. Alors attention, hein, ces actes ne sont jamais pardonnés ni même parfois justifiés, mais on sent qu'il y a une petite empathie qu'on essaie de créer autour de ce personnage. D'ailleurs, le réalisateur a dit que pour ça, il s'était beaucoup inspiré des réalisateurs belges et français, c'est-à-dire Fabrice Duvels avec Calvaire par exemple, ou bien encore Alexandre Aja avec Haute Tension. Je vois très bien ce qu'il veut dire avec Calvaire, mais beaucoup moins avec Haute Tension. Mais bon. Très bien. Et une autre petite qualité très rapide, je suis très content de retrouver Sean William Scott. Si vous voyez pas qui c'est l'acteur qui jouait Stifler dans les American Pie. Je trouve qu'on le voit pas du tout assez dans le cinéma américain, et là, on le voit, je suis content. En tout cas, voilà, la qualité principale est vraiment visuelle parce que vraiment le côté crado et puant de ce qui se passe à l'écran, c'est rare qu'on le retrouve au cinéma. Donc là, ça vient tout de suite des années 70, hein, donc Massacre à la tronçonneuse par exemple. Et aujourd'hui, on essaye de un peu trop tout esthétiser. Alors il y a des fois où j'adore ça, mais c'est vrai que de temps en temps, retrouver un truc vraiment crade, une caméra qui bouge avec du grain, ça fait du bien. Au niveau des thématiques, le film cherche clairement à nous parler de maternité et d'éducation. Parce que Dolly, c'est aussi une maman qui aime punir. Et oui, sinon elle serait bien trop gentille et on serait peut-être pas en train de parler d'un film d'horreur aujourd'hui.
Et j'avoue que c'est là qu'est pour moi le principal défaut du film. Il annonce clairement des intentions, voire même des ambitions, et je trouve pas vraiment que ça se retrouve dans le film. Pour vous donner un exemple qui se passe au tout début du film, et quand c'est arrivé, je pensais vraiment que ce serait hyper intéressant, on a le couple qui va déposer une enfant chez sa tante. Et on comprend à ce moment-là qu'en fait c'est l'enfant de Chase, mais pas celui de Macy. Elle est la belle-mère. Et en fait, Macy se pose énormément de questions parce qu'elle se doute que Chase va la demander en mariage et donc elle se demande si elle est prête à devenir mère parce qu'elle ne le voulait pas du tout, c'était pas une ambition dans sa vie. Et franchement, je trouvais que c'était un sujet très fort qui pouvait être très impactant dans un film d'horreur. Mais à la suite du film, c'est clairement mis de côté. On va revenir dessus une fois pour faire une sorte de conclusion à ça, mais c'est pas suffisant en fait. Il y avait quelque chose à faire émotionnellement avec le film et pour qu'on s'attache aussi beaucoup plus à Macy. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Une fois que les enjeux sont bien installés, eh bien, on va dans un film d'horreur très classique. Avec certaines scènes vraiment efficaces, mais comme on m'avait promis une thématique forte, j'avais envie qu'on la ressente vraiment dans le film. On la ressent un petit peu, comme je vous le disais, avec l'empathie qu'on peut ressentir sur Dolly, même si encore ça, je trouve que c'est moyen. Mais pour les thématiques en elles-mêmes, l'éducation, la maternité, le fait d'être belle-mère, tout ça, non, ça marche pas de fou, en tout cas, c'est pas exploité. Et oui, ensuite, quand l'élément perturbateur est là, eh bien, on tombe dans un film d'horreur assez classique et même avec pas mal de clichés. Et je vous épargne de vous faire la liste parce que je l'ai beaucoup trop fait dans ces vidéos critiques. Et aussi, pour terminer, je trouve que la fin n'est pas assez impactante. Dans ce genre de film d'horreur qui choisit une voie classique, généralement, on utilise la fin pour marquer un coup fort. C'est un moment où l'héroïne peut se déchaîner, où la tueuse prend ce qu'elle mérite. Mais dans Dolly, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Maintenant que tout ça est dit, clairement, c'est un film d'horreur qui peut rassasier les fanatiques que nous sommes. Parce que de la scène bien dégueu et qui fout le malaise, ça y en a, y a pas de problème. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, n'attendez pas un film qui révolutionne quoi que ce soit, mais plutôt un petit plaisir horrifique bien dégueu à découvrir dans les salles de cinéma. Ça y est, c'est fini pour cette critique de Dolly. La semaine dernière, on a couvert le festival Sérimania à distance et on vous a fait plein de formats courts pour parler de toutes les séries qu'on a pu voir. Si vous avez raté ça, n'hésitez pas à les rattraper, ça se passe sur notre Instagram et sur notre TikTok. Par la même occasion, Maxime nous a offert une petite critique de la série Lucky Luke qui est sortie sur Disney+. Celle-là aussi, n'hésitez pas à aller la rattraper. Quant à moi, vous m'avez vu légèrement moins parce que en ce moment je travaille sur une très grosse vidéo et je sais pas encore exactement quand est-ce qu'elle va sortir, mais vous inquiétez pas, ça arrive fort. Ah oui, autre chose qu'on dit pas assez souvent, on fait des lives sur YouTube et sur Twitch tous les mardis soirs, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitch pour nous voir. Si vous voulez nous soutenir, vous connaissez la musique, vous mettez un petit j'aime, vous cliquez sur le bouton boost, vous mettez un commentaire ou vous mettez, je sais pas, j'adore les poupées, voilà, vous mettez ça, comme ça je vous reconnais. Et bien sûr, à vous abonner parce que ça nous aide vraiment. Merci de m'avoir suivi jusque-là et vous savez bien que tout ça, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!